Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. Au sommaire de cette édition, bientôt une école nationale d'administration. Les travaux de construction avancent du côté de Kénéndé dans la préfecture de Dubreka. Le ministre de la fonction publique a visité le chantier. La Guinée cultive plus de 600 000 tonnes de fonio par an. Les acteurs réfléchissent sur comment valoriser toute la chaîne de valeur et tirer profit des retombées de cette production. Des réseaux sont même activés pour plus de débouchés. Assainissement, une entreprise de nettoyage apporte son appui à la RTG. Nuba Clean a procédé à un nettoyage des locaux de la RTG pour offrir un cadre idéal de travail au niveau de cette maison de radio-télévision. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé à la Maison des Jeunes de Ratoma la cérémonie de lancement officiel du projet de promotion de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans les quartiers ciblés de l'axe Amdalaï-Kagbeleng. Ce projet vise à renforcer la résilience et réduire l'instrumentalisation politique des jeunes dans la localité. Reportage Adi Kamara. Pour relever les défis de développement en lien avec les priorités nationales, le gouvernement guinéen s'appuie sur la consolidation de la paix dans le pays. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement est venu à Ratoma procéder au lancement du projet de promotion de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans les quartiers de l'axe Amdalaï-Kagbeleng. C'est une démarche qui donne corps à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, en matière de préservation de la paix en Guinée. Nous voulons que ce projet soit une réponse directe et adaptée aux défis auxquels nous sommes confrontés, notamment les conflits politiques, les inégalités des arts, le chômage des jeunes et la marginalisation. Nous pensons fermement que la paix ne se construit pas du jour au lendemain, et qu'elle ne pourra être consolidée sans l'engagement de chacun d'entre nous. Mais surtout, elle ne sera durable que si les jeunes et les femmes sont à l'avant-garde de ce projet. La cérémonie qui nous réunit ce jour est consacrée au lancement officiel du projet promotion de la participation des jeunes, hommes et femmes, à la consolidation de la paix dans les quartiers cibles de l'axe Amdalaï-Kagbeleng. Même famille, c'est valable pour tous les citoyens des communes de Ratoma. Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix s'emploie à travers des moyens financiers à renforcer la gouvernance et rendre les institutions efficaces et efficientes. L'atteinte de cet objectif ultime n'est pas seulement souhaitable, il est nécessaire. Pourquoi ici? Pourquoi vous? C'est simple. Parce que l'axe Amdalaï-Kagbeleng n'est pas seulement une zone de tension, c'est une zone d'espoir. Un territoire de jeunes capables de prendre leur destin en main pour transformer les frustrations en solutions, les divisions en dialogue, la colère en action constructive. Au-delà de la Guinée, vous, la jeunesse, constituez la majorité de la population. Aucune paix durable ne saurait être envisagée sans votre pleine participation. Ce projet s'appuie sur une approche profondément participative, mettant la jeunesse guinéenne au cœur du processus. Plus de 450 jeunes, dont 270 jeunes filles, ont été directement impliqués dans sa conception. Il ne s'agit donc pas simplement d'un projet destiné aux jeunes, mais d'une initiative véritablement passionnée par eux ou pour eux. D'une durée de 3 ans, 2025-2027, et doté d'un budget de 2,5 millions de dollars, ce projet cible spécifiquement 10 000 jeunes âgés de 15 à 35 ans, vivant le long de cet axe. Afin de concrétiser cette ambition, il s'articule autour de plusieurs leviers essentiels. Le renforcement de l'autonomie des jeunes à travers la formation professionnelle, l'accompagnement à l'entrepreneuriat et l'accès à des revenus décents. La création d'espaces de dialogue sécurisés réunissant les jeunes, les autorités locales et les forces de défense et de sécurité. Le soutien aux mécanismes locaux de sécurité participative en misant sur une approche inclusive et communautaire de prévention de la délinquance. Et surtout, la reconnaissance et la valorisation du rôle des jeunes femmes, longtemps écartées des sphères décisionnelles grâce à un accompagnement spécifique favorisant leur leadership,
et leur autonomisation économique. Le Premier ministre rappelle avec force son profond attachement aux vertus qui font la noblesse et la grandeur de notre pays, avec en ligne de mire la consolidation de la paix. Le lancement du processus de mise en œuvre de la politique de consolidation de la paix en faveur des jeunes et des femmes de l'axe Hamdallah-Kabeleng pour le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et pour moi-même, constitue le départ pour un autre devenir que nous devons construire ensemble. Les jeunes de l'Axe, c'est une page qui s'ouvre. À vous de saisir cette opportunité nouvelle, de vous construire, de vous reconstruire dans un environnement de paix, de cohésion, d'espoir et également de progrès. C'est vrai, on ne peut pas lancer ce processus aujourd'hui sans penser à tous ceux et à toutes celles qui ont laissé leur vie. Je disais, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. À nous tous de l'écrire sans beaucoup de tâches. Les taches noires, c'est tout à fait normal parce qu'une page blanche, il faut griffonner, faire des va-et-vient jusqu'à trouver les meilleures attitudes et les meilleures voies. Mais des taches noires, pas des taches rouges. Et à ce sujet, les responsables de l'Axe, les collectivités locales, les forces de défense et de sécurité, vous avez une lourde responsabilité. La responsabilité de montrer que la Guinée, toute la Guinée, sur l'ensemble du territoire national, peut vivre ces contradictions dans la paix, dans la convivialité, dans la fraternité. C'est en cela que ce que nous faisons aujourd'hui est un symbole, pas simplement pour Hamdallah-Kabeleng. C'est un symbole pour toute la Guinée. C'est un symbole pour tous les jeunes. À nous de le construire. À nous de donner cet espoir, de le consolider, de le faire fleurir. Je disais il y a quelques années, bientôt 10 ans, l'axe Hamdallah-Kabeleng sera les Champs-Élysées futurs de la capitale. C'est en train de se faire. Avant de quitter la zone, Amadou Ouriba et sa suite ont visité le terrain de football en construction dédié aux jeunes. Bientôt, une école nationale d'administration publique en Guinée. Elle est annoncée pour le mois de septembre. Sur le terrain, les travaux avancent. On parle d'un taux d'exécution de 40%. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Au pied du mont Kakulima, à Sangaréa, dans Kenende, se dressent fièrement les bâtiments de la future École nationale d'administration de Guinée. Sur ce site de 6 hectares, le chantier a été éclaté en 5 lots, permettant ainsi d'accélérer la cadence des travaux. Plus de 3 mois après le lancement, le taux d'exécution global des lots est à 40%. Le site compose de façon générale 5 blocs. Nous avons le bloc 1 qui est en charge du bâtiment administratif. Ce bâtiment, c'est à partir de là où on va tenir l'administration de tout le site. Après, il y a le bloc de formation qui est derrière moi. Après, le logement des experts et des cadres. Et le lot 5, c'est les terrains de sport, l'aménagement à l'intérieur. Le lot 4 se charge du restaurant, de l'amphithéâtre. Nous n'utilisons que des Guinéens sur ce site. Et ce site aujourd'hui, franchement, est un pôle d'attraction pour tout le monde. Pour s'assurer de la qualité des travaux et du respect du délai de livraison prévu en septembre prochain, le ministre du Travail et de la Fonction publique est sur le terrain en compagnie de son secrétaire général, des partenaires canadiens et des cadres de l'INFP.
Les échanges avec les ingénieurs et les entreprises concernées ont permis d'harmoniser les points de vue sur les difficultés rencontrées. Au constat, la satisfaction est de mise. Dans la vision Simandou 2040, le programme Simandou Academy, qui prend en compte toutes les perspectives de formation d'excellence, des formations sur des métiers adaptés à la demande de l'évolution de notre économie et de notre société. Et donc, dans ce programme, l'École nationale d'administration publique fait partie des grands centres qui vont former les talents. Et cette école a la spécialité et la spécificité de former en premier lieu les fonctionnaires, les agents de l'État sur des métiers de l'administration publique. Ça prend en compte toute la perspective également de formation continue et de qualification professionnelle pour qualifier le service public dans notre pays. Et donc, vous voyez que ce chantier va permettre d'abriter cette école. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que les travaux évoluent. C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État qui en a fait une priorité. Il a décidé d'octroyer l'ENA à la population guinéenne. Et aujourd'hui, cette volonté est en train de se matérialiser. L'ENA de Guinée sera un centre d'excellence pour la formation initiale et continue des agents de l'État. Déjà, pendant cette visite, les partenaires sont visiblement satisfaits et affichent l'optimisme quant à leur collaboration avec le ministère du Travail et de la fonction publique. Le chantier est très, très impressionnant de par des infrastructures à venir. Le chantier avance très, très rapidement et nous envisageons avec de façon très, très positive un partenariat au niveau des formations diplômantes et certifiantes. Programme que nous faisons, nous, depuis plusieurs décennies déjà. Donc, c'est avec enthousiasme que nous envisageons ce partenariat avec le gouvernement guinéen. Voilà. Le bloc administratif de cette école d'élite va disposer de 40 salles avec toutes les commodités. Entièrement financée par le budget national, la création de l'École nationale d'administration ENA de Guinée découle de la volonté du gouvernement guinéen de doter le pays des ressources humaines qualifiées et performantes. À Dalaba, c'est parti pour le concours commun des instituts nationaux polytechniques. Le coup d'envoi est lancé par le chef du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avec la supervision qui est assurée par l'Institut français. Reportage Diara Diallo. À Dalaba, 39 étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE ont participé au concours commun des instituts nationaux polytechniques INP. Ce concours, organisé simultanément dans plusieurs centres à l'international, offre aux candidats la possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs de renommée mondiale. C'est un concours du réseau des écoles d'ingénieurs polytechniques en France, un réseau qui constitue à peu près plus d'une centaine d'écoles d'ingénieurs partout en France. Et toutes les filières, que ce soit mécanique, aéronautique, informatique, télécom. Il faut que nos jeunes Guinéens puissent occuper les postes qui seront créés par le développement socio-économique de notre pays. Et pour cela, il faut qu'ils soient préparés à accéder à de grandes écoles, à de meilleures formations et surtout pour pouvoir aussi permettre à nos écoles d'ingénieurs ici au niveau local de monter en puissance. La création des CPGE s'inscrit dans la volonté des autorités guinéennes de promouvoir l'excellence académique et de faire émerger des talents qui bâtiront la Guinée de demain. Depuis la première année déjà, on préparait le concours là. Au fur du temps, on essayait de traiter quelques sujets, des anciens sujets de l'épreuve CCNP et de la banque E3A. En fonction de cela, on a pu préparer le concours là. Depuis notre arrivée, en fait, c'est qu'on a, après 3 semaines de cours, déjà des cours en maths, physique et autres, vous faites passer en DS et on exige de vous que vous soyez déjà prêt pour le concours, alors que vous devez vous préparer déjà 2 années pour ça. Une délégation de l'ambassade de France en Guinée était présente pour le lancement de ce concours. Le groupe INP, qui rassemble plus de 20 000 étudiants et 99 laboratoires, constitue aujourd'hui le premier réseau public d'écoles d'ingénieurs en France. Dans l'actualité encore, avec 600 000 tonnes de production annuelle, la Guinée est en pole position dans la culture du fonio. Une seule question maintenant, quelle retombée pour le pays? Une approche de solution est activée. Il s'agit de la création du réseau régional du fonio en Afrique de l'Ouest. Avec cette plateforme, l'espoir semble permis pour la Guinée. Un accompagnement est sollicité pour toute la chaîne de valeur. Reportage Fodé Camara.
Premier pays producteur du fonio dans le monde, la République de Guinée vient d'abriter les travaux pour la mise en place du réseau régional du fonio en Afrique de l'Ouest. Une série d'activités entamées l'année dernière pour poser les jalons de la professionnalisation des acteurs de cette filière porteuse de croissance. Durant le mois de novembre 2024, il y a eu un forum international qui a été organisé. Au cours de ce forum, plusieurs recommandations ont été faites. Parmi ces recommandations, il y avait par exemple la mise en place d'un réseau régional. L'objectif est de mettre un réseau en place pour faciliter les échanges entre les Guinéens et les autres partenaires qui sont à l'international. On a environ une trentaine de participants qui sont venus de plus de 10 pays à travers le monde. Il y en a non seulement des gens qui sont de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Europe et des États-Unis. Donc c'est assez important et ça montre à quel point il est essentiel aujourd'hui de s'asseoir autour de la table pour voir comment est-ce qu'on peut mieux structurer ce réseau. Après les 72 heures du fonio à Mamou, cette session de 48 heures de Conakry a mobilisé les experts en développement rural et autres acteurs majeurs venus d'une dizaine de pays. La Guinée est le premier producteur mondial avec 600 000 tonnes. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de promouvoir le fonio pour être une future vraiment stratégique, non pas seulement en Guinée, mais même sur le plan international. Que la Guinée arrive à se positionner, à dépasser le cap de producteur mondial pour devenir également un exportateur mondial. Et cela nécessite vraiment de la promotion, des actes de promotion de cette culture sur la sphère internationale, de labellisation, de certification. Le fonio, c'est une céréale qui peut valoriser la Guinée. Pourquoi ne pas le mettre un jour dans l'avenir dans une indication géographique où on peut lier un peu le fonio au terroir. On peut choisir, ça peut être le Fouta, ça peut être la Haute-Guinée parce que c'est les plus grands bassins de production. Notre objectif est de pouvoir garder le lead en Afrique. Si le lead squad, c'est-à-dire avoir, si possible, déjà le bureau régional du fonio en Guinée et aussi avoir la présidence pour les prochains jours. Au terme de ces 2 jours de travaux pour la mise en place des réseaux régionaux, un comité de gestion de 7 membres a été installé. Des organes de gouvernance et un plan d'action ont été aussi mis en place. Mobilisation des ressources internes, mais comment relever ce défi? Le débat s'installe à l'Institut supérieur de technologie de Mamou. À l'origine de la rencontre, les femmes volontaires pour le développement durable. Reportage Mamadou Patebaldi. D'entrée de jeu, le conférencier a mis l'accent sur le civisme fiscal. Pour lui, ces leviers constituent les bases de développement d'un pays, car sans ressources financières, l'État et les collectivités locales seront dans l'impossibilité de jouer leur rôle régalien dans la satisfaction des besoins des populations en fourniture de biens et services. Ce thème a été choisi parce que nous avons compris ici qu'en cette période de difficultés liées à la mobilisation des ressources financières au niveau de l'État, il est tout à fait normal que nous puissions vraiment pousser à la population vers le civisme fiscal. Le fait que la population puisse vraiment s'acquitter de façon volontaire, de façon spontanée de ses obligations fiscales. Alors ces jeunes qui sont aujourd'hui des étudiants, demain vont être des entrepreneurs dans leur vie active. Il faudrait qu'à partir de maintenant, là, qu'on essaie vraiment de cultiver en eux, disons, la culture du civisme fiscal. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de cultiver le civisme fiscal au niveau des contribuables redevables à travers l'organisation des campagnes de sensibilisation et d'information à l'endroit de l'ensemble des citoyens. J'en ai beaucoup appris, notamment que même les étudiants payent vraiment les taxes sans pour autant le savoir, et également que nous devons être de porte-parole au sein de nos communautés, surtout des vendeurs, des personnes qui ont des boutiques, des magasins, vraiment pour leur conseiller vraiment de payer l'impôt et les taxes. Que les étudiants aient amélioré leurs connaissances en matière de civisme fiscal et de transparence budgétaire. Qu'ils aient cerné l'importance de la mobilisation des ressources internes par l'État et les collectivités locales. Qu'ils aient appréhendé les défis de la collecte des impôts et la transparence dans leur gestion. Après cette conférence débat, le consortium AFVDD, Aide, Action et ERE contractualise avec les médias pour être plus près des populations.
Dans les universités, toujours, vulgarisation d'un programme sur le civisme fiscal. Première étape, l'université Kofi Annan de Guinée. Dans ce centre, la transparence budgétaire a fait l'objet de débats. Le point avec Abdul Karim Kamara. L'amélioration de la gestion des finances publiques reste une priorité de l'État. Un des piliers de ce combat est l'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle. On appelle cela civisme fiscal, dont la mise en œuvre est assurée par un consortium d'ONG, dont Action Éducation. Le programme Amérique a 4 composantes. La première composante, c'est la composante fiscalité locale, fiscalité qui concerne les impôts. D'accord. Et la deuxième composante, c'est fiscalité locale qui concerne les collectivités locales. La troisième composante, la composante douane. Et la quatrième composante, ça concerne les corps de contrôle et les organisations de la société civile. Ici, à l'université Kofi Annan, les étudiants sont édifiés sur le civisme fiscal, un programme cofinancé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. L'enjeu aujourd'hui est de sensibiliser les étudiants au civisme fiscal, à la transparence budgétaire, pour qu'ils en tirent les leçons et comprennent en quoi le civisme fiscal permet le bon fonctionnement de la société par le financement des secteurs sociaux cruciaux de base comme la santé, l'éducation. C'est un peu de démocratiser les notions de civisme fiscal et de transparence pour que ça sorte un peu du milieu d'experts, pour que le citoyen aussi puisse savoir quand on dit civisme fiscal, qu'est-ce que c'est, quel est le rôle qu'il doit jouer. Ce renforcement de l'engagement citoyen pour le civisme fiscal et l'amélioration de la transparence budgétaire vise à renforcer la transparence du processus budgétaire de l'État et des collectivités. Les étudiants doivent comprendre que l'action collective est très très importante, que l'action des impôts, ça sert à utiliser les ressources de l'État à bon escient. Et l'action de la DGI, elle est effectivement non seulement de mobiliser des ressources, d'encaisser de l'argent, mais aussi de développer une offre de service. Parce qu'on ne fait pas bien adhérer le citoyen à l'impôt si on n'a pas cette offre de service. Action Éducation s'attachera les services d'experts en la matière pour tenir des conférences-débats dans 10 universités guinéennes avec pour thème central civisme fiscal, principaux leviers pour renforcer la mobilisation des ressources internes en Guinée. Booster le système éducatif, les natifs de Tougué s'impliquent activement. Des kits scolaires et des enveloppes financières sont mises à la disposition des collectivités. La remise est effective. Autorités et acteurs de l'éducation étaient de la partie. Sarafdine Diallo, Mamadou Patebalde. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a opéré plusieurs réformes pour la qualification de l'éducation. Mais cependant, des efforts restent encore à fournir pour renverser cette donne que les natifs de cette préfecture réunis en coordination des organisations des ressortissants pour le développement durable de Tougué ont offert des kits scolaires et des enveloppes financières à leur communauté. C'est une fierté d'avoir des ressortissants qui pensent aux locaux, qui veulent le développement de leur localité. Parce que l'arme la plus forte pour le développement, c'est l'éducation. Depuis plusieurs années, la préfecture de Tougué est confrontée à une crise dans le secteur de l'éducation. Tougué a toujours des résultats catastrophiques au niveau des bacs, au niveau des examens nationaux. Nous, les ressortissants, nous avons mobilisé des moyens pour venir aider un peu les parents d'élèves. À la lumière de tout ce qui précède, au nom de tous les points focaux de la préfecture de Tougué, nous tendons la main à la coordination et tous les acteurs impliqués pour le développement de la préfecture de Tougué. Un geste apprécié par les bénéficiaires qui prennent l'engagement de s'activer sur le terrain pour la qualification du système éducatif dans la localité. Chaque fois, ils ont eu à contribuer quelque chose. Parce que l'année dernière encore, ils ont soutenu les candidats, ils ont soutenu les professeurs qui ont encadré les classes d'examen. La cérémonie de remise des kits et des enveloppes financières aux collectivités à mobiliser élèves, parents, autorités scolaires, administratives, ainsi que les leaders communautaires.
Parlons aussi de cette formation axée sur la prévention des violences basées sur le genre. Elle regroupe 128 femmes gendarmes venues de Conakry et des autres régions du pays. La session met en plus l'accent sur la promotion d'une paix durable en Guinée. Reportage Maïmouna Beladialo. Avec l'appui de Long American Care International, les femmes du haut commandement de la gendarmerie nationale bénéficient d'une session de formation sur le renforcement de capacités et le leadership féminin. Vous, référentes récemment formées, avez désormais un rôle crucial à jouer. Vous devenez des points de référence, des relais de confiance et des agents de changement au sein de vos unités. À travers votre engagement, c'est toute notre institution qui affirme son dévouement à la prévention et à la protection contre les VBG. L'enjeu de ce renforcement d'aptitude est de sensibiliser ces agents sur les violences basées sur le genre. En tout, 128 femmes gendarmes venues de l'intérieur du pays et des différentes communes de la capitale ont bénéficié de cette remise à niveau. Nous sommes ici à un moment où les violences basées sur le genre augmentent dans notre pays. Chères participantes, à l'issue de cette formation, vous serez désignées référentes dans vos unités. Je vous encourage à utiliser les connaissances acquises pour mieux aider les victimes. Soyez réactives, respectez la confidentialité et participez à des actions de sensibilisation dans vos communautés. Aujourd'hui, avec les initiatives de cette dimension, nous sommes rassurés que les questions des violences faites aux femmes deviennent une lutte nationale, un engagement des décideurs. En plus des notions liées à la prise en charge des filles et femmes victimes de violences, cette approche met la gente féminine au centre des activités de maintien de la paix. Le fait que ces ambassadrices ont reçu beaucoup de formations, tant sur la réception des victimes, tant sur la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre, je pense que c'est salutaire. Cet échange d'expériences permettra à ces femmes gendarmes de jouer pleinement leur rôle d'ambassadrices dans la société pour la diffusion des bonnes pratiques pour le maintien d'une paix durable. Assainissement des locaux de la RTG Coloma, une initiative de l'entreprise Mobaclean. L'opération consiste à rendre propre cette institution considérée comme la vitrine du pays. Reportage Djene Yansani. Pour leur première activité, l'entreprise Mobaclean choisit la RTG, radio-télévision guinéenne, pour la rendre attrayante. Avec des équipements modernes, le travail se fait bien. Ce coup de balai réussi est le début d'un partenariat qui se veut prometteur. On est en phase pilote, c'est une phase d'installation de nos services et on essaie de projeter un peu ce qu'on fait à la population. Et la RTG, c'est un département qui est connu nationalement, bien avec une réputation très très bien. C'est ce qui nous a poussé un peu à venir ici et pouvoir bien démontrer ce qu'on fait à la population guinéenne. Les produits qu'on utilise, c'est des produits écologiques, d'accord, pour la bonne santé de l'environnement, aussi le confort des clients. Mobaclean est une filiale du groupe Mobasarl qui a été créée depuis 2019. Pour cette opération d'assainissement, tous les coins et les recoins ont été touchés pour rendre reluisante cette maison commune qui constitue la vitrine du pays. Notre but aujourd'hui, c'est de vraiment contribuer à la refondation qui est présente aujourd'hui, qui est assez rapide. Donc on s'y donne vraiment pour accompagner tout ce qui est bien pour notre chère patrie. La RTG Coloma et l'entreprise Mobaclean entend poursuivre dans les jours et les mois à venir ce partenariat qui consiste à échanger les prestations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.